Hello, hello. Il est encore un peu tôt ce matin. Aujourd'hui, dernière journée sur la Meseta. Voilà, départ de Hontanas, un village où j'étais passé à l'aller, et direction Burgos, où va se finir en fait ce grand plateau là. Comme l'indique son nom, c'est tout plat, c'est tout droit, c'est tout vert, c'est tout désert. Désert, c'est un grand mot, hein. Ça se veut pas péjoratif, ça veut dire qu'il n'y a que des champs en fait. Voilà. C'est pas... Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Ça permet de faire des choses, alors beaucoup plus intérieures, hein. C'est sûr qu'on va pas faire la Java ici. Enfin bon, quoique. Au moins, il n'y a personne à qui ça dérangera. Mais non, très chouette partie du Camino Frances, la Meseta. Moi, sincèrement, je vous conseille de ne pas l'esquiver, hein. Ça se fait très rapidement. Alors là, il me semble que j'ai mis 6 jours en faisant exprès. Sinon, j'aurais pu éventuellement, en forçant un petit peu plus, ne faire que 5. Bon, il faut trotter un petit peu, mais ça se fait tranquille. Vu qu'il y a, sincèrement, il y a zéro difficulté, hein. Il suffit juste de marcher, de mettre un pied devant l'autre. Et après, une fois que vous êtes lancé dans vos pensées, il n'y a plus rien qui... Vous vous déconnectez en fait de tout le reste. Et c'est ce que permet en fait cette longue traversée de la Meseta. Voilà, donc comme je vous le disais, aujourd'hui, arrivé à Burgos. Et à Burgos, je vous dirai comment je poursuis le chemin, voilà. Allez, à plus tard. Ah, voilà le spot de l'allée, mais cette fois-ci sans le brouillard. On va voir ce que ça donne. Bon, il doit y avoir une autre configuration là, avec la vue. Oui, le banc Horniers del Camino. Ah ouais. Ah, c'est pas du tout pareil. Cette fois-ci, on voit quelque chose. Oh, et voilà une aire de descanso, c'est une aire de repos pour les pèlerins. Des tables des chefs, des bancs, des poubelles. Un petit abri là avec un barbecue, je crois là. Ouais. Et regardez ça un peu, un petit spot de bivouac là. Punaise. Alors ça se trouve quelques kilomètres avant Hornios del Camino. Oh putain, mais il y a même un point d'eau là. Mais je sais pas si ça fonctionne. Punaise, si j'avais su avant. Mais ça fait une super aire de bivouac. Ceux qui font du bivouac comme moi, bon, bien que j'ai pas encore commencé là. Mais sincèrement, c'est chouette là, hein. Super. Et puis si vraiment il y a de la flotte, vous êtes couvert. L'image de la cathédrale à 19h30. C'est un grand vue aussi. C'est magnifique. Et me voici de nouveau à Burgos. Ça y est, fin de la Meseta, comme je vous avais dit ce matin. Mais qu'est-ce que j'aime cette ville, c'est fou. Elle est super belle. Là, c'est l'heure où tous les gens sortent pour aller boire un coup, grignoter un petit truc là, comme ce que je viens de faire là à l'instant. Et ouais, les rues commencent à s'animer. Et c'est super chouette d'être dans cet environnement. C'est simplement magnifique. J'adore. Alors du coup, je sais pas quelle ville je préfère en fait entre Burgos et Léon. Les deux se ressemblent et elles sont bien différentes. L'animation n'est pas forcément la même en fait entre les deux villes. Et bon, là je vais pas rester parce que je suis déjà sorti. Comment dire, la dernière fois on était sortis. Là je suis juste venu boire un coup histoire de reprendre un peu la température, mais on se pèle en ce moment. Je sais pas ce qui se passe là où je me trouve. Non, il fait super froid. Mais voilà, je voulais juste ressentir encore une fois les vibrations de Burgos.
Mais bon, même avec le froid, ça va, c'est cool, hein. C'est super chouette. Ah oui, c'est là. Hop, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Et redémarrage matinal de Burgos. Personne dans les rues, pas un chat. Bon, hier c'était vendredi soir, tout le monde est sorti, sauf moi. Et bon, ben là, comme c'est tôt, il n'y a personne dans les... Il n'y a pas un chat. Oh, c'est cool. Et donc, c'était pour vous informer de la petite surprise sur mon itinéraire. Donc, je ne vais pas poursuivre le Camino Frances, puisque là, mon objectif était de refaire en fait la Meseta version solo et sans brouillard. Bon, il y a plein... C'est super joli. En fait, je me rends compte qu'à l'aller, dû au brouillard et au froid peut-être aussi, j'ai rien vu du tout de ce qui se passait. Je pensais qu'il n'y avait rien à voir. Et en fait, bon, il n'y a toujours pas grand-chose à voir, mais au moins c'est joli. Puisque ce sont des champs avec plein de couleurs, camailleux, de vert, marron, beige, tout ce que vous voudrez. Donc c'est quand même intéressant de cheminer dans cet environnement. Voilà, donc, information importante, là je vais quitter une fois que je serai sorti de la ville, bien entendu. Il y en a encore pour une plombe. Je vais donc quitter le Camino Frances. Je ne vais pas refaire toute la partie Rioja, Navarre et tout le tralala, ça serait un peu trop simple, hein, vous me direz. Mais par contre, je vais emprunter le camino qui s'appelle le Camino Vasco del Interior, comme ça s'écrit. Et c'est un... Bon, je vais vous mettre la photo par là, je ne sais pas où. Mais c'est un chemin qui part en fait de Burgos pour relier Irún et Hendaye. Par le même coup, puisque Irún et Hendaye se touchent, il me semble. Et ça marque donc la frontière entre la France et l'Espagne. Et ça va m'amener donc au bout de quelques jours dans le Pays Basque et tout ça. Mais il y a un endroit qui me paraît très intéressant à voir et par la même occasion à vous montrer. Et je vous dirai tout ça tout simplement quand j'y arriverai. Voilà. Bon, toujours un petit peu de vent, très frais hein, en ce moment. Je peux vous dire que c'est quand même super frais là le matin. Et vaut mieux mettre ses moufles. Donc moi je vais marcher un petit peu plus vite là pour me réchauffer. Allez, je vous retrouve quand je serai sorti de la ville. Hein. Parce que là ça en finit pas là le truc. Allez, à toutes. Vous avez remarqué le carillon de cloche là. C'est la première fois que je vois ça. La première fois que je vois ce genre de tortilla. Putain, tout pimpi. C'est génial. Regardez comme elle est belle avec son clocher tout bas. Ah, il est vraiment très bas ce clocher là. Enfin sorti de Burgos. Qu'est-ce que c'est long ces sorties de ville là. C'est pour ça que je suis pas fan. Alors j'étais à deux doigts, à vrai dire j'étais à deux doigts de prendre un bus pour sortir de la ville. Hein. Bon, un bus c'est pas pour aller jusqu'à la prochaine étape, c'est juste pour sortir de la ville. Parce que je sais par expérience là, depuis quelque temps, c'est infernal ces sorties de ville. Vous marchez vous marchez que entre les bâtiments, tout ça. Sur les routes, bon là il se trouve que c'est samedi matin relativement tôt. Il n'y a pas beaucoup de monde qui circule, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Bon, tout ça pour vous dire que ça y est, je suis enfin lancé sur le Camino Vasco del Interior qui va me catapulter jusque dans les Pays Basques, au niveau de Irún, Hendaye, qui se trouve sur la frontière, France-Espagne. Et ensuite, je crois que ça rejoint... Alors, est-ce qu'il s'arrête à Irún et je dois prendre... il me semble que je dois poursuivre jusqu'à Bayonne. Il faut que je check un peu la map. Mais voilà, donc grande diagonale à partir de Burgos jusqu'à Irún. Et voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je sais juste qu'il y a un spot, je tiens à vous montrer, que je vais découvrir avec vous d'ailleurs. C'est bon, je ne suis pas non plus prof de géographie. Et enfin, on m'a dit que c'était super cool d'aller voir ça. Et voilà, donc je vais découvrir ce chemin parce que c'est pas un chemin qui est archi connu non plus. Hein. Il n'est pas absolument fréquenté comme le Camino Frances.
ou le Camino del Norte, ou peut-être d'autres chemins, oui, comme le Primitivo par exemple. Ce sont pas c'est pas un chemin qui est archi fréquenté, mais enfin je vois qu'il y a quelques marques quand même de pèlerins, genre des stickers sur les balustrades, des petites choses comme ça, voilà, qui permet en fait de pouvoir situer qu'on se trouve bien sur le chemin, tout simplement. Allez, je me mets en route, la première étape, combien j'avais vu, un truc genre 28 km je crois, 28, 29, je sais pas. Bah, enfin bon, j'ai déjà appelé l'auberge étant donné que nous sommes en week-end et j'ai prévenu l'auberge que je comptais arriver donc aujourd'hui, savoir si elle était ouverte. Et donc tout va bien, c'est ouvert, c'est pas cher. Et par contre ça m'a l'air un peu paumé hein, comme truc, ça s'appelle Monasterio de Rodilla. Je sais pas du tout ce que c'est comme bled, mais sur la carte ça n'a pas l'air gigantesque. Hein. D'ailleurs sur tout le chemin, je crois qu'il y a une seule ville qui a l'air de ressembler à une ville en fait, qui s'appelle Victoria quelque chose, je ne me rappelle plus. Allez, bon, on se reparlera tout à l'heure. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, alors aujourd'hui 1er mars, donc hier forcément 28 février, et c'était juste pour vous dire, j'étais à l'auberge donc parochiale ou municipale, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Burgos, et j'ai pu voir la différence par rapport à la période dans laquelle je me trouve. J'ai pu voir la différence de population hein, à l'intérieur de l'auberge. Il y a quand même beaucoup plus de monde qu'auparavant, hein, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'à partir de début mars, là, les pèlerins, ça commence à débouler à grande vitesse. Là, hein. Il y avait un peu de tout. D'ailleurs, j'ai rencontré des Frenchies très sympas. Il y avait des Espagnols, beaucoup d'Espagnols, Américains, Italiens. Plusieurs Espagnols, ouais. Et bien sûr des Coréens, hein, forcément. Et voilà, c'était juste pour vous dire, à partir de début mars, là, j'ai l'impression que beaucoup de pèlerins là, qui arrivent, voilà. Regardez un peu par où passe le chemin basque de l'intérieur. Ah, j'arrive sur un champ d'éoliennes. Il y en a une tripotée là. Hein. Mais alors là, je passe, c'est étonnant, je pensais que c'était protégé un peu ces machines là. Mais pas du tout. Je passe au pied. Bon après, je vois pas ce que ça peut craindre, mais je passe carrément au pied, en plein milieu des éoliennes là. Je crois que j'ai jamais été aussi près d'une éolienne, à vrai dire. Voilà. Ça fait quand même un certain bruit, comme un souffle, c'est bizarre. Ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de bruit. C'est pas un bruit non plus assourdissant. Hein. Faut pas délirer non plus. Mais vous voyez un peu le nombre qu'il y a là. Et puis ça c'est qu'une partie parce que depuis que je suis sur ce chemin là, je vois des éoliennes mais de partout. Mais regardez, on voit des hélices là-bas encore aussi. Ah, il y en a de partout, de partout. Mais en pire. Un froid, il est glacial. Il est super froid. Oh. En fait, j'ai vachement lancé aujourd'hui. J'ai pas senti les kilomètres. Alors, je devais penser à plein de trucs, je sais pas. Mais en gros, je suis à une trentaine de kilomètres. Je les ai pas vu défiler à vrai dire. C'est première étape en tout cas, super cool, ils ont été sympas. Pas trop de relief. Certains pourraient trouver ça monotone parce que ça ressemble vraiment à la Meseta en fait. Hein. Il n'y a que des champs, c'est un peu moins plat, mais c'est légèrement vallonné. Hein. C'est pas, en dehors de tout ça, il n'y a aucun relief. Et il n'y a aucun village non plus. Il n'y a rien, donc si vous faites cette mission, prenez un peu les devants, un peu de bouffe.
bouffe, un peu de boisson, tout se passe bien. Mais par contre, le vent qu'il y avait ce matin jusqu'à cet après-midi, là ça s'est un peu calmé. Il y a juste un petit souffle, mais il reste toujours glacial. Mais c'est glacial, je vous assure, c'est dingue. Bon, en tout cas, je vois de là où je suis, je vois le village de mon arrivée là. Et ça c'est bien. Arrivé à l'ermita de, comment elle s'appelle, Nuestra Señora del Valle. C'est très joli. Alors je sais pas exactement ce que c'est qu'une ermita, c'est un ermitage, un truc comme ça, je sais pas. Et là, regardez ça pour les pèlerins qui auraient chaud en été, enfin, ou à notre moment. Là, il y a un petit bassin là avec la fontaine. Mais on dirait presque une aire de bivouac là. Bon, c'est une aire de repos, pique-nique, tout ça, mais regardez par là-bas, là, vers l'ermitage. C'est grand pré, tout plein d'herbes. Ouais, donc là je vais m'arrêter 2 secondes avant d'arriver parce qu'en fait je me suis planté tout à l'heure, je me suis trompé. Ah, en fait tout à l'heure je me suis trompé, je pensais être arrivé et j'ai confondu Monasterio de... comment ça s'appelle Monasterio de Rodilla avec un restaurant qui s'appelait El Monasterio. Putain, j'arrive au truc là, je me dis mais elle est où l'auberge là? Et en fait tout était désert parce qu'ils ont fait une route assez importante qui passe devant. Du coup, tous les commerces qu'il y avait devant, que ce soit la station-service, il reste un très grand restaurant-hôtel. Alors ça, j'ai pas compris comment il avait fait pour pas fermer. Parce qu'à côté de ça, le restaurant El Monasterio, désert. Il y avait autre chose. Bon, bref. Petit coin tout mort. Et en fait, le Monasterio de Rodilla, là où je dois aller tout à l'heure, là, il se trouvait à 4 km de là où j'étais. Quand j'ai vu ça, quand je m'en suis aperçu sur la carte, mais bon, j'avoue, sur le moment, j'étais un peu dégoûté parce que, pour ne rien vous cacher, je me pèle les fesses, mais d'une force, mais c'est juste incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez le Mistral. Le Mistral qui est un vent de nord voilà, qu'on a dans le sud, là. Il souffle super fort et il est assez froid. Bon ben là ça souffle pas tant que ça, mais par contre il est d'un froid, je sais pas d'où il sort celui-là. Mais ça transperce mes fringues là, je suis en triple couche, je peux pas faire plus. Et je me pèle les fesses, même en marchant. Bon bref, bon c'est pas très grave, je suis bientôt arrivé. De toute façon, donc là je vais m'arrêter 2 minutes là pour reposer un peu les pieds là, parce que au bout d'un certain moment, ouais ça... Bon ben voilà, hein, c'est normal. Donc, je vais me poser 2 minutes histoire de profiter un peu du coin tout paisible. Et comme ça je rejoins l'auberge. En plus c'est en descente là, tranquille. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Où ça, il y a même des barbecues là, à l'Ermitage. Mais je vois assez souvent des barbecues sur les aires de pique-nique, tout ça là. J'ai l'impression qu'ils aiment bien ça, les Espagnols, les petits barbecues là. C'est sympa. Regardez quand même ce bel air de bivouac là. Hein. En hiver, parce que le reste du temps, à mon avis, ça doit être pas mal fréquenté. Et là, comme il n'y a personne, oh, si j'avais su avant, ça serait bien installé là. Quoique, on se pèle bien les fesses. Hein. Alors, regardez ça, c'est pas magnifique ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un ermitage, à vrai dire? Parce que là, ça, pour moi, c'est une église. Hein. Ça a tout l'air d'une église, ça. Une église magnifique. Clocher, tout. Style roman, comme j'aime bien. Oh, regardez ça. Les petites frises là. C'est comme des colonnades sur les murs. Mais c'est superbe. Ah, ça y est. Enfin arrivé là. Putain, je dois être à 50 mètres. Putain, je me suis pelé encore un jour de plus là. Hein. Bon là j'ai mal aux pieds là. J'ai mal aux pieds parce que j'ai beaucoup marché hier, j'ai encore beaucoup marché aujourd'hui. Ah, mais je comprends pas, aujourd'hui j'ai encore dépassé la trentaine là, mais de pas mal en plus. Je sais pas si je me suis peut-être paumé ou j'ai pris peut-être un itinéraire bis qui rallonge, je sais pas.
sais pas comment je fais, j'ai l'impression de marcher plus que ce qui est indiqué, moi. Bon, en tout cas, je suis arrivé, c'est cool. Et vite que je me mette au chaud, là, il faut que je me prenne des degrés de température. Là. Alors, c'est où? Allez, à tout à l'heure.